Oui, bonjour et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, c'est la consécration à la divine volonté. Alors c'est une offrande de notre vie, de notre volonté à Dieu. Alors on va voir ça, Seigneur. Daigne venir prier en moi, venir vivre en moi, venir agir à travers moi, Seigneur. Consécration à la divine volonté. Cette consécration à la divine volonté a été composée par Luisa Picaretta suite à la demande du père Saint-Annibal Maria di Francia. On retrouve dans le volume La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de ta lumière. Oui, j'entre en ton soleil divin, je me place dans l'unité de la lumière. Et je fais l'offrande de ma vie. Je me consacre à la divine volonté, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à la vie trinitaire qui veut venir vivre en moi, que j'accueille tous. Que ta bonté éternelle m'ouvre les portes de la divine volonté afin que je puisse entrer et former toute ma vie en toi, divine volonté. Oui, une vie nouvelle, la tienne, Seigneur. C'est pourquoi, ô adorable volonté, prosternée devant ta lumière, moi le plus petit de tous, je me joins au petit groupe des premiers enfants de ton suprême fiat. Alors tous, nous portons tous en notre cœur nos frères et sœurs, et on se joint tous ensemble au suprême fiat, au divin fiat, à l'agir divin qui vient nous investir du don de la divine volonté. C'est ce qu'on demande ce matin. Aujourd'hui. Prosterné dans mon néant, j'implore et je supplie ta lumière infinie. Oui, on reconnaît notre néant, notre petitesse, et on implore et même on supplie ta lumière infinie de nous investir tous et d'éclipser tout ce qui s'oppose à toi, Seigneur. Oui, que le mal soit consumé par le feu de ton amour. Ainsi, je ne regarde que toi. Je ne désire, je ne désire que ta connaissance et je ne vis que dans ta divine volonté. C'est par les connaissances qu'on acquiert le don de la divine volonté. C'est ce que, en tout cas, Jésus le demande souvent, puis il dit souvent dans les livres du ciel, plus tu vas apprendre à connaître les connaissances reliées à la divine volonté, plus je dépose des grâces spéciales pour te faire apprécier la divine volonté et pour que tu en viennes à comprendre l'importance du don, d'en faire nôtre ce don-là, de posséder, parce que ça vient avec les biens divins, tous les biens divins qui nous sont donnés, on en vient à posséder les dons, les biens divins. Tu seras ma vie, le centre de mon intelligence, l'enchanteur de mon cœur et de tout mon être. Alors, il veut qu'on s'associe à lui, qu'on participe à ses œuvres, au renouvellement de ses œuvres. Dans ce cœur, la volonté humaine n'aura plus de vie propre. Je la bénirai à jamais et te prierai de former en moi le nouvel Éden de la paix, du bonheur et de l'amour. Véritable son amour, son bonheur et sa paix. Pour une vie nouvelle, un nouvel Éden. Avec la volonté divine, je serai toujours heureux, je posséderai une force unique et une sainteté qui sanctifie tout et conduit tout à Dieu. Alors, on peut même, dans la divine volonté, multiplier la vie de Jésus. Sa volonté, on dépose dans toutes les volontés humaines,
parce qu'il y a même plus qu'une bilocalisation, il y a une multilocalisation. Alors, Seigneur, tu nous enseignes dans la divine volonté qu'on porte tout le monde. Dans la divine volonté, on porte en notre cœur tout le monde et on peut donner ce qu'on reçoit, on le donne. Alors, Seigneur, j'accueille ton amour divin et je le donne à tous. J'accueille ta vie divine et je la donne à tous. J'accueille tes qualités divines, tes attributs divins, tous tes bienfaits de tes œuvres. Alors, j'envoie ça à tous dans le monde entier et de tous les temps, passé, présent et futur. Autant les créatures que toute chose créée par amour. Alors, ça se multiplie, ça grandit pour que ton règne vienne s'établir sur cette terre, que ta gloire descende sur cette terre, que ton royaume s'établisse. Ici prosterné, j'invoque l'aide de la très sainte Trinité. Je t'implore de m'admettre à vivre dans le cloître de la divine volonté et de restaurer en moi l'ordre originel de la création que tu as établi dans la première âme humaine que tu as créée. Alors, lorsque Dieu a créé Adam, il était lumineux, glorieux, divin. Il était dans l'ordre originel. Puis il veut nous restaurer à l'image, à son image de Jésus, tel que même au-delà de ce qu'était Adam même. Il veut nous ramener à une condition d'une beauté splendide. Dans les livres du ciel, c'est indiqué qu'il veut même qu'on fasse, il veut faire de nous mieux qu'Adam. Adam était divin, là, divinisé, là. Mère céleste, souveraine reine du divin fiat, prends-moi par la main et enferme-moi dans la lumière de la divine volonté. Alors on demande à Maman Marie, qui a une fécondité divine, une maternité divine. Elle a conçu le Verbe. Lorsqu'elle a conçu le Verbe, nous, on était en présence, on était conçus aussi en elle. C'est ce qui est indiqué aussi dans les livres du ciel. Elle a été purifiée, son germe humain avait été purifié. Donc, elle était sans la faute originelle. Alors, c'est ça, elle portait la divinité en elle. Ma tendre mère, sois mon guide. Alors, n'hésitons pas à lui demander qu'elle nous guide. Garde-moi, ton enfant, et enseigne-moi à vivre et à me maintenir dans l'ordre et les limites de la divine volonté. Moi, c'est l'harmonie. Hmm. C'est la perfection, dans l'ordre et les limites de la divine volonté. Reine céleste, je confie tout mon être à ton cœur, le cœur immaculé de Marie, un cœur pur. Dépose ton cœur en le nôtre, Seigneur, avec les cœurs unis de Jésus et de Marie. Je serai ton tout petit enfant de la volonté divine. Oui, nous voulons faire partie de tes petits-enfants, des petits-enfants de la divine volonté. Si tu m'apprends à vivre dans la divine volonté, je serai attentif à tes leçons. Alors, Maman Marie, continue de nous parfaire, nous parachever un être d'amour en plénitude. Couvre-moi de ton manteau bleu pour que le serpent infernal n'entre pas dans cet Éden sacré pour me séduire et me faire tomber dans le labyrinthe de ma volonté humaine. Alors, soyons protégés et préservés du mal. Couvre, cœur de mon plus grand bien, Jésus. Oui, cœur de mon plus grand bien, Jésus, fais-moi participer aux flammes dont ton Sacré-Cœur s'embrase d'amour pour nous. Alors, son cœur est enflammé d'amour, le feu de son amour, afin qu'elle m'embrase, me consume,
me nourrisse et forme en moi la vie de la volonté suprême. Alors, ça devient une vie. C'est la vie de la divine volonté. C'est une vie nouvelle qui nous attend. Alors, n'hésitons pas à avoir une relation avec le Seigneur, s'unir nos actes à Jésus, être recouvert des actes de Jésus. Saint Joseph, oui, sois mon protecteur, notre protecteur, le gardien de mon cœur, de nos cœurs, et garde entre vos mains les clés de ma volonté, les clés de nos volontés humaines. Garde jalousement mon cœur et ne me le rendez jamais, afin que je sois sûre de ne jamais sortir de la volonté de Dieu. Alors c'est ça, demeurons en obéissance, en conformité, une vie en conformité, en correspondance à sa volonté. Ange gardien, garde-moi, défends-moi et assiste-moi en toutes choses, afin que mon Éden s'étende, s'épanouisse et appelle le monde entier à vivre dans la volonté de Dieu. Alors on salue notre ange gardien, puis on lui demande de compenser lorsqu'on on a des occupations qui demandent toute notre attention, alors l'ange gardien peut suppléer à ces manquements. Cour céleste, viens à mon aide, et je te promets que je vivrai toujours dans la volonté divine. La cour céleste, c'est le ciel qui vient à notre aide. On le demande, je te promets de toujours vivre dans la volonté divine. C'est fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, maintenant et toujours. Donnons notre oui au Seigneur. Alors, merci tout le monde. Alors, en terminant, on va dire ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous te prions. Pour ta plus grande gloire, Seigneur. Alors, merci tout le monde. Soyez bénis. À bientôt.